Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet, la dernière spéciale US Open, la dernière bien entourée avec Benoît Mélin, notre expert tennis, toujours là, avec la même veste qu'hier. Mais il n'a pas dormi ici. Ça va mon Benoît? Je ne me suis pas lavé. Oui, mais tout va bien. Je suis sale. Et Paul-Henri Mathieu en face, ça va Paul-Henri? Je me suis lavé. Tu t'es lavé, voilà. Allô, ça se sent bon. bien sûr. Et Coco, toujours là, Coco également. Toujours là, t'as vu comment tu dis ça? Toujours là. Non, on est ravis d'avoir Coco et on est ravis de vous retrouver dans le chat, que ce soit sur Winamax ou sur YouTube. On va rester un peu plus de 30 minutes ensemble. On va évidemment parler de la finale homme opposant Rafael Nadal à Daniil Medvedev. Et puis, on reviendra sur l'exploit, le sacre de Bianca Andreescu, 19 ans, sacrée à New York pour sa première finale en Grand Chelem. On parlera de tout ça, évidemment. Petite cote boostée concernant la finale homme. Cocotte avait raison sur les filles. Hein. Oui, Ouais. on s'est mouillé, Nadal 3-0 et c'est à 2,25 à prendre avant le coup d'envoi du match. Les promos, c'est la dernière fois que vous pouvez en profiter. L'US Prophète, la promo préférée de Benoît. Voilà, 5 000 € à gagner, mon cher Benoît, on vous met le lien dans le chat. Et puis, l'US Open, 10 € offerts. Ça, c'est l'autre promo. Vous placez un pari en live. On vous le rembourse sous forme de pari gratuit, 10 €. Tous les détails dans le lien, évidemment, grâce à notre cher Modo. Sans plus tarder, place à l'événement du jour, la finale homme. C'est le grand jour, le jour J de finale entre Nadal et Medvedev, finale inédite entre une légende et un prodige. C'est un peu le même scénario au final que la finale dames, hein. Finale inédite, mais alors première question assez générale, est-ce qu'elle vous surprend, cette finale-là, Medvedev-Nadal? Parce que ça se joue quand même entre les vainqueurs des deux grands tournois de préparation. Ouais. Bah non, t'as tout dit, effectivement. Après Medvedev, c'est l'homme en forme de cet été. C'est lui qui a ramassé le plus de victoires sur dur. Et Rafa, comme il est bien physiquement là depuis maintenant quelques semaines, c'est pas une énorme surprise. Alors l'énorme surprise, c'est peut-être de ne pas voir Djoko. C'est ça, ne pas avoir joué Mais Federer. ensuite, Djoko, effectivement, il a été blessé. Federer aussi un petit peu. Donc ensuite, c'est Medvedev qui se détache. Hein, après. Ah ouais, putain. Enfin, Medvedev, ok, d'accord, mais bon, il est dans la partie de tableau de Federer, Ouais, c'est ça, de il saisit Federer, sa chance. Djoko. Mais bon. Tu te dis, ça va être compliqué. C'est Mais ça. bon, après, bah voilà, tu te faufiles, quoi. Mais toi, tu l'avais pronostiqué avant Oui, le tournoi. c'est vrai. Ouais, mais ça t'as va, vu, ça je va, ne la raconte pas, c'est on va vrai. pas faire l'émission là-dessus. On peut Bah, la faire écoute, briller. bon, Non, mais ah. Merci. Non, mais il mon faut le cher faire. Ouais, non, Paul-Henri. mais le coup de chance. Non, j'avais mis Medvedev-Nadal en finale. le mauvais joueur, oh Et non. j'ai mis la L'esprit victoire pourri. de Mais non, Nadal. ça va. Voilà. ça va. Bon, en tout cas, on l'a dit, Medvedev en totale confiance. On le pensait éreinté, hein, physiquement. On pensait que ça allait être très dur. Au final, ça passe à chaque fois. Est-ce que ça passera ce soir? Bah, il est sur un fil depuis plusieurs matchs. Alors, effectivement, là, en demi, il a gagné en 3-7. Alors, est-ce qu'il aura pu un petit peu récupérer? Là, forcément, ensuite, il y a la fatigue physique qui va le rattraper à un moment donné. Et surtout, la fatigue aussi psychologique et mentale. Parce que voilà, quand on joue Rafa, si on n'est pas à 200% de ses capacités physiques ou mentales, honnêtement, bah, on peut se faire marcher dessus. Donc, Ouais, mais enfin, il faut voir comme- c'est un extraterrestre. c'est pour ça, alors, il faut faire attention C'est parce que ça fait 3-4 matchs, on se dit, il est sur un fil. Il a trop joué. Mais Il a attends, trop mais- joué. On dit ça depuis Et le chaque début, on fois, pensait même pas chaque là, fois, il a il s'en sort. Ouais. Souviens-toi contre Delien, où il crampe dans le Ouais, troisième set, il crampe. et t'as Gilles Servara qui l'insulte, qui dit mais bouge-toi, tu vas pas t'arrêter avec des crampes et tout ça. Non, il dit Déjà ça. tu te dis mais le mec il va abandonner quoi. Et le match d'après, il dit je jouais le premier set, je sais même pas si j'allais finir le match. Donc en fait, il nous surprend à chaque fois. Donc finalement, on sait pas trop à quoi penser, on sait pas trop dans quel état physique il se retrouve. Et chaque fois, on a l'impression il va chercher au plus profond de lui, il a des ressources assez insoupçonnées. Et alors, ce qui était aussi marquant après sa victoire en demi face à Dimitrov, il a marqué aucune émotion, quoi. Donc on se dit, lui, il est encore dans le tournoi. Et je suis sûr, au fond de lui, il pense qu'il va gagner ce soir. Bah, vaut mieux qu'il le pense, Bah, non. en tout cas, parce que Mais- là... Ah oui, la non, mais légende, il aurait pu se donc, satisfaire d'être en finale de l'US. C'est quand même énorme après l'été qu'il est en train de vivre. Mec, aucune émotion. Après- Il gagne le match, il va serrer la main. Et en fait, on sent qu'il est encore dans le tournoi. Si on doit faire un comparatif avec Andreescu, puisque on a quand même le tube de l'été avec les deux là, autant Andreescu a expliqué que depuis des années elle visualise cette possibilité et donc quand ancre tout ça, c'est ça ce qu'ils appellent eux visualisation. cette espèce de visualisation créative. C'est-à-dire qu'en fait tu te crées un point d'ancrage sur ta carrière. C'est-à-dire que, comme l'a fait Stéphane Houdet d'ailleurs Oui. dans Il y a son beaucoup match qui le en font. tennis en fauteuil, tu vois, là, sur l'US Open, il joue pas pour gagner un match, il joue pour gagner le tournoi. Donc il modifie complètement sa programmation et même ses choix de match.
en disant ok, bah, je vais jouer un deuxième match dans la journée parce que si j'attends 24 heures, ça va peut-être me faire perdre le tournoi. Et moi, je suis pas là pour gagner un match, je suis là pour gagner le tournoi. Donc je joue 2 matchs dans la journée. C'est un marrant truc qui est parce que- très compliqué. Mais oui, et Mais puis, Medvedev, je souvent, on pense dit que match Medvedev ne s'est pas vu gagner l'US Open. Je pense que lui, là, c'est extraordinaire. Ce qu'il fait, attention, c'est extraordinaire. Mais je pense qu'il ne s'est pas vu avant, il ne s'est pas préparé mentalement, conditionné mentalement pour gagner cette finale. Donc Je ça veut pense dire pas. quoi? Donc qu'il peut se faire rattraper par la tension de cette première finale de Grand Chelem. Alors que Nadal, je suis sûr, lui, Ah bah oui. s'est visualisé Oui. et il a suffisamment l'habitude pour le faire, pour que justement, là, il va évacuer absolument tout, c'est-à-dire Medvedev, puisque logiquement sur le papier, il le bouffe, le fait que Medvedev soit crevé, il l'oublie, le fait qu'il puisse gagner un 19e tournoi de Grand Chelem, donc se rapprocher, une unité de puisqu'il Federer. le sait bien évidemment, et que c'est forcément un but, donc tout ça, il va falloir qu'il l'évacue. Place de numéro 1. Place de numéro 1. Enfin voilà, beaucoup de choses très compliquées à mettre en place mentalement, plus que pour Medvedev. Donc, est-ce que Nadal va gérer, lui, ce que Serena n'a pas réussi à faire? J'ai envie de te dire oui, mais Serena a tellement l'habitude aussi des finales. Pourquoi Oui, à un mais moment ça Serena a eu bloque? plus de traumatisme en finale que dans Peut-être. Mais après, ça reste des êtres humains, aussi extraordinaires soient-ils. Est-ce que si Medvedev s'impose, c'est l'exploit de l'année? Oh, mais c'est l'exploit de la Du décennie. siècle? Mais c'est Del Potro qui bat Federer. Ouais. C'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, encore plus gros. Encore plus Ah ben gros. là, ce sera encore plus gros parce que Del Non, Potro c'est plus n'avait gros. pas fait cette... Ouais. Enfin, il avait commencé à gagner sur la terre battue européenne. Il avait été gagné Kitzbühel ou je sais pas quoi en 2009 ou en 2008, je sais pas quoi, il se montre. Et puis en 2009, il continue à vraiment se montrer. Mais Federer est invaincu à l'US Open depuis 5 années. C'est 5 titres permanents. C'est-à-dire, si tu ne touches pas à Federer à cette époque-là, c'est impossible. À part Nadal à Wimbledon. Et encore, c'était un match d'anthologie. Mais là, Medvedev, s'il bat Nadal, mais c'est Ouais. totalement dingue. Ouais, non, De toute façon, c'est on le voit dans les codes de base, Coco. Bon, alors c'est pas si élevé que ça hein, pour Pour le Medvedev. 3-0, Non, pour les cotes de base, voilà, il a 5. 5, moi je trouve ça bien, je trouve ça Oui, correct. oui, non, mais voilà, c'est parce qu'on parle des Il fois. faut quand même penser que là, Nadal est à 1,20. Au tour d'avant, Ouais. contre Schwarzman, il était à 1,08. Donc, je trouve ça plutôt correct au niveau des cotes pour le match en lui-même. Et il faut rappeler que Nadal a déjà perdu contre des joueurs moins bien classés en finale de Grand Chelem. Il perd à l'Open d'Australie contre le 17e mondial. Federer. Après, il y a Je vous rappelle que Federer était 17e mondial sur cette finale. Après, il y a ce match, ils se sont joués il y a quelques semaines en finale, sur un score très sévère, 6-3, 6-0. Alors, est-ce que ça peut jouer Il apprend sur le plan vite. émotionnel. Il apprend Ouais, vite, hein. vite, mais bon, il a dû sentir qu'il se fait marcher dessus. Donc, Oui. je pense qu'il sait que s'il est un petit peu moins bien, ou s'il montre un petit peu à son adversaire qu'il est un petit peu moins bien physiquement, mentalement, qu'il peut se faire marcher dessus, et que Non, mais ça il- va être vraiment très vite. Mais je pense, Donc- là, je pense que je vois même pas le côté mental dans l'histoire. Pour Medvedev. J'y crois pas. Enfin, lui, il sait très bien que mentalement, il est quand même sur la jante. Ah Donc, ouais. ça va être compliqué, bien évidemment, de supporter ça. Mais voilà, je pense que lui, c'est déjà passer un max de première. Peut-être prendre des risques sur la seconde, mais pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas non plus offrir le jeu de service. Mais peut-être se reposer sur les jeux de Nadal. Tu vois, mettre peut-être Ouais, moins mais d'intensité. Après, se reposer face à Nadal. Ah oui, tu peux Oui, pas, mais, ouais. mais à la En fait, rigueur, pour lui, s'il Ça ne part tient après, pas, mais- s'il tient Non, pas mais- son jeu de service, Ouais. il est mort. Non, mais physiquement, s'il est atteint, honnêtement, il n'a aucune chance. C'est Ah, impossible, même avec une énorme confiance. Mais en fait, il faudra qu'il trouve le juste équilibre entre être agressif et patient. Et pour ça, il faut avoir quand même de la fraîcheur mentale, avoir beaucoup de lucidité. Donc, enfin, honnêtement, après, il est surprenant depuis le début du tournoi. Donc, On va relever Difficile juste, à dire. parce que c'est très très intéressant et justement je voulais en parler et du coup Zaïd83 me fait une petite passe décisive. Il nous dit, Zaïd, battre Nadal sur dur, ce n'est pas un exploit. Donc voilà, on ne va pas réduire, je voudrais qu'on réhabilite un peu Rafael Nadal sur dur, on ne va pas réduire Rafa à un Battre simple joueur de Nadal terre sur battue. dur, ce n'est pas, Pas un un exploit. exploit. j'aurais dit battre Nadal en indoor. Ce n'est pas un exploit. Sur dur, compliqué quand On même. rappelle qu'il peut décrocher un 4e sacre à l'US Open. C'est qui? C'est Zaïd? Zaïd83. Zaïd, juste pour que tu te rendes compte, quand Djokovic, qui est top mondial à ce moment-là et spécialiste du dur, joue pour la première fois Nadal, et la première fois, souvenez-vous, c'était à Roland-Garros, il abandonne. L'époque de Djokovic, qui avait toujours des problèmes, bizarrement, physiquement. Mais il se rejoue après sur dur, en 2-7-0. La première fois que Federer, qui est injouable sur dur, joue Nadal à Miami en 2004 ou 2005, il lui met 2-7-0. Il bat Federer. Il bat Del Potro la première fois qu'il joue sur dur. Il bat Wawrinka la première fois qu'il joue sur dur. Il bat Murray la première fois qu'il joue sur dur. Le mec
a gagné l'Open d'Australie, a gagné 3 US Open, a gagné Indian Wells, a jamais gagné Miami, d'accord. Il a gagné Toronto. Enfin, on ne peut pas dire que Nadal n'est pas un joueur de dur. C'est un exploit de battre Nadal. De toute façon, battre Nadal, Federer ou Djokovic, c'est un exploit. Le mec qui fait ça, c'est un exploit. Bon, ça aussi, ils jouent entre eux, évidemment. C'est encore plus un exploit sur terre, mais c'est. Sur terre. C'est-à-dire Ouais, qu'il est moins bon sur dur que sur terre, mais il reste monstrueux sur dur. C'est ça qu'il faut dire. Là, En gros. quand il est là, depuis le début de la quinzaine, il est vraiment impressionnant, que ce soit sur le plan physique, mental. Même s'ils n'ont pas affronté un top 20. Enfin, s'il a affronté Schwartzmann, qui est tête de série B. Mais ouais, voilà, il lui a sinon, marché dessus, tous les deux franchement, n'ont alors. pas été. Mais il y a plein de joueurs dans le tableau qui n'ont Oui, pas affronté non, le top je suis 20 d'accord, et mais- qui ont Non, disparu dès le deuxième Je tour. suis d'accord, oui. Et oui, ça oui. lui est arrivé d'avoir parfois des premiers tours, même quand il jouait contre des adversaires un peu moins forts, d'être en difficulté. Et là, franchement, il a été monstrueux. Alors, Si- vas-y, Coco. Si on parle niveau cote, je voulais votre avis, j'ai fait quelques petites sélections. Si on cherche mieux que le 1-20 de Nadal, il y a beaucoup de gens qui voient le 3-0 à 2. Moi, je trouve pas ça terrible. J'ai du mal à voir Nadal gagner en 3-7, parce que ça reste quand même une finale, etc. Le premier peut être Et ce hyper sera la accroché. première de Medvedev. Hein. Du coup, je voulais votre avis sur plusieurs cotes. Il y a Medvedev remporte au moins 1-7 à 1,65. Beaucoup le Je réclament. trouve ça pas mal. Beaucoup le réclament, en effet. Parce que, attends, Nadal 3-7-0, C'est à coté à 2. 2. Ouais. Bah, je vais plus sur Nadal 3-0 que ton Medvedev à 1,65. Hein. Remporte au moins 1,7, non, tu crois pas? Tu crois pas? Je mets une piécette plutôt sur du 2, 3-7-0 Nadal, qui est quand même, dans l'absolu, une évidence. Bon, ok. C'est Dans pour ça que l'absolu, je te demande ton avis. C'est Ouais, pour ça que je te demande ton franchement, avis. Moi aussi. Hein. Après, il y a À moins que tu me sortes un truc complètement dingue, mais pour l'instant, à 65, j'y vais pas. le plus de 3,5 à 1,75, que je trouvais pas mal. Non, ça te plaît pas? Ah non, je reste préfère à le 2 sur deux. 3-7 à 0. En fait, il veut de la cote. Ah, tu veux de la grosse cote. Mais la cote boostée. Et Medvedev Vas-y, gagne vas-y. le premier set à 3. Ah. Le premier peut t'accrocher. Là, Ah, c'est plus d'accord. que 2, la Là, cote. j'y vais. Ouais, Là, tu vas. Ah oui, Là, Bon. j'y vais. tout à fait possible. Donc, au final, tu le vois quand même prendre peut-être un set, etc. Vu que Non, là, ça fait il y possible. réfléchit en termes Les de cotes cote. sont plus petites, les autres, mais dans un combiné, ça peut être peut-être plus safe. Parce que là, c'est le premier qui doit gagner. Plus de 3,5, c'est n'importe quel set. Medvedev 3-7-0. Non, mais Non, sérieux, est-ce que- non, mais te- on part à quoi? C'est à 18. Bah, c'est à 18. Là, tu pars où? Tu pars au Bahamas. On a une question. On a Est-ce une- est-ce que quelqu'un voyait Andreescu 2-7-0 Non, mais contre attends, c'est Serena? pas pareil. Non, ouais. Alors, on celle-là a une que je question trouve pas très mal. intéressante. Vas-y, je termine Plus, avec ça. plus de 9,5 jeux dans le premier set, parce que moi, je vois un premier set très accroché. Beaucoup pensent à ça parce que c'est 6-4, vrai que ça passe. 6-4 Nadal, ça passe. À c'est le match 1,80. de Berrettini Ouais, pas qui mal, vous ça. fait. Ouais. Et ça, je trouve Pas ça mal. beaucoup mieux que le 2 à 3-7-0 à ça. 2. On a fil Ailville sur YouTube. Il Oui. y a juste Act 3 Jules qui dit les Bahamas en ce moment. Oui, c'est vrai, Non, pardon. Seven 47 qui Oui, est c'est Bahamas vrai. en ce moment. J'avoue, c'est Faut un aller peu vraiment au langage. sud. Hein. On a Phil Elvie sur YouTube qui nous dit est-ce que le ralentissement de la surface joue un rôle dans la performance de Nadal dans cette US Open? Non, mais c'est infime. Non, c'est un film. Non, mais ça joue un petit peu, certainement, parce qu'il a un petit peu plus le temps. Mais je pense que si les cours avaient été plus rapides, ça n'aurait pas changé grand-chose. S'il y en a un qui est un peu emmerdé avec ça, c'est Federer. C'est pas les Nadal et les Djoko. Donc ça ne l'aide pas plus que ça. Bah, face à un Medvedev, non. Allez, on va passer sur Et- la répartition des mises. Juste vous dire qu'il y a 86% de nos parieurs qui sont allés sur Rafa, évidemment, et 14% sur Medvedev. Et quoi, le pari le plus misé? Eh bien, c'est Nadal 3-0. Voilà pourquoi j'ai proposé de faire la cote boostée Nadal 3-0, parce Ok, que la majorité ok. des mises vont sur Rafa Ok, 3-0. ça le fait. Et ensuite, Ouais, ouais. c'est à 2,25. Et puis après, Nadal gagne par au moins 2 sets d'écart. Après, Ok. juste, je rappelle, parce qu'à un moment, je me suis intéressé à Nadal. Parce que, bon, Medvedev, génial, super, extraordinaire, pourquoi pas. Nadal, quand il joue sa première demi à Wimbledon, on est en 2008, il perd contre Murray. D'accord? Donc on est en demi, hein. On est quand même en demi-finale. Il est en demi en 2009, il perd contre Del Potro, il gagne en 2010, il fait finale en 2011, en 2012 il est blessé, il gagne en 2013 quand il revient, il est blessé en 2014, il perd contre Fonini puis Pouille. Alors là, effectivement, les deux accidents de Rafa. Et puis derrière, il gagne contre Anderson en 2017, il abandonne contre Delpo en 2000 l'année dernière, et cette année, il est en finale. Voilà. En termes de cote, je vous ai gardé la plus belle. C'est monumental. Il y a une petite surprise, elle était demandée dans le chat. Si on fait un petit condensé des cotes qu'on a montré avant, du coup, Medvedev prend le premier set et Nadal gagne le match, on a 4,75. Et ça, c'est beau. Et ça, je trouve ça pas mal. Magnifique. Parce que le premier set peut être accroché sur un quelque chose tie-break. me dit que tu Magnifique. vas aller là-dessus. Allez, on va justement, c'était le moment, hein, donner nos pronostics sur cette finale. On va commencer par toi, Paul-Henri. Je monte mon petit tableau Monte là. ta petite pancarte.
Pour toi, c'est Rafa qui. Ah, mais c'est pour ça que ça te plaisait. Attends, Rafa Perd le premier 5-7, set. 6-4. 6-3, 6-2. 6-3, Genre tour de chauffe, petit Il va se set faire un de peu chauffe. je pense qu'il va se faire un peu surprendre au départ. Et ensuite, une fois que la machine est lancée, ça va être trop dur physiquement pour Medvedev. Il va lui marcher dessus. Et voilà. Rafa en 4, donc Rafa en pour 4. Paul-Henri. À 3,50. Mathieu à 3,50. C'est mieux le 4,75 premier set fin de match. Ah bah oui. Allez, on y va tout droit. On y va tout droit. Rafa en 5. Ah, t'as fait pareil. Oh non, mais attends, regardez, il y a On est à 2-0. Non mais décryptez-moi ce Ouais. score. Mais attendez. Très simple, très Vas-y. simple. Medvedev est loin d'être un petit con qui réfléchit pas. Donc il sait très bien qu'il est un peu sur la réserve. En revanche, s'il doit faire mal à Rafa, s'il doit le faire douter, c'est dans le premier set, comme Berrettini d'ailleurs, qui n'a pas hésité à parce qu'il y arrivait encore. Et que Nadal peut être un petit peu diesel dans ses rentrées de match et, pourquoi pas, se tendre un petit peu. Il y a quand même beaucoup d'enjeux. Donc il perd le premier set au tie-break, très accroché. Derrière l'autre, il est cané, l'effort, il est monumental, il en peut plus. Il se dit, si je veux continuer, je lâche. Donc il perd le deuxième set, quasiment il joue un petit peu pour rester en rythme à la fin du set, en se disant j'attaque le troisième. Le troisième, il est à fond. Repareil, il commence à le faire flipper l'autre. Il gagne le troisième au tie-break, mais derrière, le mec, il est cuit de chez cuit, il n'en met plus une. 6-3, 6-0. Oh le Oh scénario. là là, on a Non, mais applaudi, c'est attends. magnifique, ça donne envie en tout cas. Hein. Ce serait beau. Je précise qu'il y a une cote boostée. Y aura-t-il un 6-0 dans le match qui passe de 6 à 10, qui est disponible dans l'onglet cote boostée. Ah Et si la prophétie Qui de va avec Benoît ton- arrive, se réalise, eh bien voilà, prenez la cote boostée, c'est à 10. Coco, toi on t'attend. Il n'a pas un problème au poignet Nadal, non. Moi, Vas-y. c'est très compliqué. Vas-y, cocotte. J'y crois pas trop, mais je peux pas aller contre le Medvedev que j'avais annoncé Regarde, à t'as T'as Indian raison, Wells. t'as raison. T'as vu comment il se couvre? Lève, 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 lève. Oh là là là. Mais c'est pour ça qu'on le met à la Et le cave. souci, c'est que je vois pas Medvedev réussir à battre Nadal. Donc, je suis parti sur un abandon. Il a fait des petits carrés. Au Donc, coin de la Medvedev prend le premier set 7-6, très accroché, tie-break, etc. Derrière, Nadal se rebelle, il lui met 6-2, il voit pas le jour. Et puis, je sais pas, il y a un Medvedev gagne le Il fait mal au troisième. genou, il fait mal. Et il abandonne. petit accident au genou dans le troisième. Au genou. Ouais. Il se fait des breaks, il perd le 7-7, 5 très accroché, il sent qu'il va avoir du mal à continuer Non, et il non. abandonne. Non, Mais mais non. ça c'est pas Rafa. Mais si. Non. Je précise, Nadal n'a jamais abandonné en finale. Mais si. Toujours en demi. Et tu sais pourquoi Medvedev profite de l'abandon de Nadal? Parce qu'il y a toute la mafia russe qui est sur le Arthur. Oh là là, va pas. Oh, le mec, Et là, ça a parié de partout. Et tout d'un coup, il voit que Non, Nadal non, devient Et là, dangereux. il y a quelqu'un qui disait que t'étais Et en là- manque de sommeil. Ouais, ouais, il est en Et là, il y a un manque de mec- sommeil. il y a un mec qui lui découpe les rotules au couteau à un changement de côté. Abandon, les flics interviennent. Scandale à New York. Et moi, on s'en fout de mon prono ou pas? Non? Moi, je vois Ah Rafa. bah si, Rafa vas-y. en 3-7. Mais l'Ardoise, elle est Non, où on n'a pas fait, mais je vois Combien, Rafa combien en 3-7, 7-5, 6-3, 6-4. Ok. 7-5, 6-3, Ok, 6-4 enregistré, pour Rafa. enregistré. Pas Moi, mal. j'abandonne. Abandon, ça fait rire. On pleure tous devant nos télés. Non, mais Voilà. abandon de Rafa, t'es dingue. Non, mais non. Allez, on va passer maintenant au débrief de ce tournoi masculin. Vous avez l'habitude d'ailleurs, dites-nous dans le chat sur YouTube, sur Winamax, votre top, votre flop et votre coup de cœur. J'en lirai quelques-uns pour voir si on est d'accord. On va commencer avec toi, Paul-Henri. Et ton top? Ah oui, mon top masculin, Berrettini. Berrettini parce que, alors je le connaissais avant, mais franchement, il m'a surpris sur ce tournoi du Grand Chelem. C'est un joueur qui est ultra complet. Je ne pensais pas qu'il allait arriver en demi et gagner contre Gaël. Il a fait un super match contre Rafa. Avec voilà, il a joué sa chance à fond au premier set. Alors effectivement, après, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais voilà, en tout cas, j'ai adoré Berrettini. Benoît. Medvedev. Medvedev. Oui, mais Mais oui, ils choisissent toujours. Mais on ne peut pas prendre les Bah finalistes. oui, mais bon, il va en finale. c'est trop facile. Ouais. Je prends pas le finaliste. Non, Je prends pas le finaliste. Mon fils. mon fils. Ah. Ah. Alors, ce sera mon top et mon flop, mais c'est mon fils. Mais a parlé avant. en top, c'est voilà. Il nous fait un très beau Montréal. Il se blesse. Apparemment, les Toubib lui avaient dit écoute, mon pépère, je pense que ça va être très compliqué pour toi. Il arrive sans trop savoir. Le mec fait un match de dingue contre Shapovalov, sublime. J'ai Ah, mais adoré. tu le prends sur un match alors. Ah ben non, mais Ouais. son parcours, bah, il arrive quand même en Ouais, quart. en quart, t'as Mais je dis, voilà, top, mon fils. Après, ce sera mon flop aussi. Et moi, vous me laissez quoi? Parce que toi, tu prends Berrettini, j'étais parti dessus. Du Ah coup. merde, ben. Je pars je sais sur pas, Medvedev. Et personne il ne part dit. dessus aussi. Eh ben, prends Rafa. Alors, moi, je prends Non, on n'a pas le Medvedev droit au si finaliste. jamais il Ah gagne oui. la finale.
parce que On sinon, n'a pas le droit au finaliste. le voir jusque-là, c'est pas surprenant. S'il gagne la finale. Sinon, je prends Berrettini comme toi, parce qu'il m'a surpris. Ouais. Son parcours aller jusque-là. On a beaucoup de Medvedev Personne n'a en plus Dimitrov. top et du Berrettini aussi. Tout le monde est d'accord, c'est vrai, mais ça va arriver peut-être. Le flop cette fois, le flop de Paul-Henri. Alors flop, moi j'ai pris des têtes de série qui ont perdu au premier tour. Moi c'est Tsitsipas. Voilà, par rapport à son début de saison, on attendait un petit peu plus. Alors certes, il perd contre Rublev, mais voilà, on l'attend plus loin maintenant dans les tournois du Grand Chelem. C'était un potentiel peut-être vainqueur de l'US. En tout cas, on le voyait aller beaucoup plus loin. Donc pour moi, c'est mon flop. Bah, c'est la next-gen, hein, à la rigueur. Même tu peux rajouter les Kachanov. Jamais. Ouais, mais bon. Zverev. mais il y a Il y a Medvedev quand Non, même. mais hein. ouais. Et puis pas la- ouais. Berrettini, c'est de la next-gen aussi. Ouais. Non, écoute, c'est Tsitsipas. Oh, d'accord. Tsitsipas. Il y avait Tim aussi, mais il était malade. Il était malade. Ouais, il était malade. Ouais. Benoît. Bah, mon fils. Ah oui, c'est vrai. Mon fils. On peut même mettre père dans l'association des deux alors, j'aurais mis autant père, là c'est n'importe quoi, mais autant mon fils, encore une fois, voilà, non, le mec se trompe, le mec, en plus, alors, bon, c'était tout de suite après le match, donc il avait peut-être pas beaucoup réfléchi quand il dit que c'est son service le problème de tout le match. Mais voilà, non, il passe à côté. Il joue pas bien, il joue pas les bonnes zones, il fait pas le boulot, quoi. Donc à un moment ou à un autre, c'est pas possible. Il l'a fait au début. Ensuite, il s'est perdu en cours de route. Ah bah oui, mais c'est pas possible. Ouais. Coco. Djokovic. Ah, bon. Djokovic. Il se blesse. T'es un enfoiré, toi. Bah ouais. Ah, mais non, mais... Non, Bah, il non, se blesse, Djokovic. Coco. Ouais, Parce franchement. qu'il nous avait laissé C'est sur quoi ce une flop fin de saison dernière qui était ouf, parce que Franchement. là, il venait de Ah, Wimbledon, sans qu'il avait chaussettes, est d'accord avec toi. Flop, Bah oui, Djokovic qui abandonne au bout de Ah 2 oui. sets, sans chaussettes, nous disent ça. Oui, alors c'est Il- peut-être l'abandon. 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 Quand il abandonne Ouais, à il- 2-1, troisième. Bon, ok. Mais il a le droit d'être blessé, merde. Ouais, mais non, c'est mon flop quand même. Ok. J'attendais mieux de lui, surtout qu'il venait de faire la finale, Vache. même s'il l'avait perdu. Il est dur en affaire Coco. Pourri, toi. Allez, le coup de cœur. Alors, coup de cœur. Et beaucoup l'attendent. Merde, le coup de Ouais, alors c'est pas un nouveau joueur, mais moi, c'est Dimitrov. Ah, voilà, parce qu'on nous Dimitrov. demandait dans le chat. Parce que, voilà, après une saison catastrophique, je suis Moi content aussi, de le revoir je suis à ce d'accord. niveau-là. Alors, certes, il a profité pas mal de son tableau. Il a gagné par VO au deuxième tour. Mais voilà, je suis content de le revoir là. Il a une bonne attitude à nouveau. Il se sent bien dans son jeu. Physiquement, franchement, il a l'air vraiment bien. Et je pense qu'il s'est vraiment relancé. Donc, voilà, j'espère qu'il aura On plus espère trop d'air, tellement comme il a pu le avoir. voir. Non, mais c'est un joueur qui est agréable à avoir joué. Donc, c'est sympa de C'est un l'avoir sur le esthète, circuit. j'adore. Exactement. Non, t'es pas d'accord. Bon, Pourquoi t'es pas d'accord il est agréable à voir. Mais bien sûr qu'il Ah, est t'aimes beau pas à le voir jouer. Alors, jouer. bah, Mais oui, qu'est-ce qu'il y a alors le mec qui joue salement, il a pas le droit de gagner, quoi. T'as pas envie de Non, le t'as faire. pas non, dit mais ça. attends. Non, mais quand tu regardes à la télé, tu crois préfères que quelqu'un qui joue tu bien. crois que t'étais beau à voir jouer, toi Hein Oui, j'avais Oh, dit. quel Je sais pas. Si, si. Mais- Si, Polo. T'étais Comment très tu peux beau à dire voir des jouer. choses Heureusement qu'elle est là, Marie. Bon, flop. Non, coup de cœur. T'as dit cœur. flop. Oh là là. Oh là là. faut qu'il Ah, aille mais attends, mais dormir. va dormir, attends, mais c'est Voilà. pas possible. Moi, j'ai un beau coup de cœur. Parce que là, vous savez pas ce que c'est que les rats de laboratoire et qui bossent comme des porcs pour essayer de s'en sortir. C'est Dominic Kupfer qui sort des qualifs, qui me fait penser à Jim Courier quand il frappe dans la balle. Le mec, il Elle est tapait belle. avec une forge Ouais, en pas mal, béton. pas mal. Il arrive, il mène 6-3, 2-0 contre On en Medvedev. parlait ensemble. Wouh Dominic Kupfer, le mec, il est dans les sangs, il va pouvoir faire sa carrière sans se poser de questions maintenant avec le fric et tout ça. J'adore le mec, il est droit dans ses bottes. Pour moi c'est le mec, c'est Jim Courier. C'est une machine. C'est une machine à taper. Ancien joueur universitaire. Ouais. Moi, mon coup de cœur, vous allez être surprise, c'est le couple mon fils Vitolina et leur compte Instagram également. T'as des Je trouve problèmes que de c'est- couple en ce Mais moment non, mais Oh non, mais c'est un vent de fraîcheur sur le l'instant circuit. people. C'est Ça, c'est ton coup de cœur du tournoi, quoi. j'ai jamais trouvé mon fils aussi bien dans sa tête et dans son corps. Il a Ah. l'air épanoui. Vitolina aussi. Les résultats suivent. Ça fait une émulation entre le couple. Je suis Et quand effondré. tu regardes, Je suis effondré. Je suis Heureusement que effondré. c'est jour de finale aujourd'hui, parce que là, tout le monde est en bout de piste. ils font un début de saison. Ils officialisent. Et encore, non, mais il y a non, pas mais fait les Cartonnent mêmes. tous les non, deux mais sur, le- sur les résultats. Eh, Mon attends, fils attends. était dans le top 10 Non, à la non. race, etc. Non, mais attends, on Ils va. sont séparés. Mais non. Bizarrement, les deux, ça Ah, marche. c'est pas people. Ils se c'est remettent bon. ensemble, ça cartonne. Ok. Il faut Et comprendre. demi-écart. Non, non, mais il faut comprendre, il faut que les choses soient très claires. Il a vécu dans une cave toute sa jeunesse. Donc, si tu veux, le mec, tout d'un coup, il en voit deux qui se bécotent, il est comme un dingue. Il est affolé, mais il est affolé de partout. Quoi. Et on va finir ouais. je Mais te- non, mais non, mais je trouve ça les- bien. rigueur, il a- L'un qui est dans les tribunes, qui pousse l'autre, l'autre ensuite qui est dans les tribunes, C'est qui un pousse l'autre, couple. alors qu'il joue le lendemain. Et tout. en Non, fait, franchement, c'est beau. Cocotte, il a pas regardé la finale. Dan. Il en avait rien à s'échauffent carrer parce ensemble, qu'il y ils avait s'entraînent Meghan. ensemble. Il y avait Meghan Markle à côté de Patrick Mouratoglou. Alors lui, dans sa cave, Meghan Markle, il s'est vu roi d'Angleterre.
Il était là, il se dit « Oh putain, mais il gagne !» Eh On l'a oui, perdu. allez, on l'a perdu. on va finir avec les coups de cœur du chat sur Winamax. Thomas nous dit coup de cœur Karlovic, il rajoute un petit mort de rire à côté. Buvikash nous dit coup de cœur le doigt de Respect total, Medvedev. Karlovic, 40 balais, Ouais. merde, respect total. On nous dit le doigt de Medvedev aussi. On Ah, nous dit très bon. les dés de Gasquet. On nous dit les pronos de Julien Varlet. Alors, petit aparté, joyeux anniversaire, mon Juju. Voilà, c'est l'anniversaire de Julien Varlet aujourd'hui. C'est donc- l'anniversaire Ouais. aujourd'hui Ouais, Ouais, ça y est, on a voilà. déjà fêté il a, ça. il a 50 ans, Julien. On a Très enfin- bien, va gagner son match. on s'est levé et on a fêté ça, direct. Ouais, exactement. Et 42 balais, juge. Mais oui, non, mais ça va, je plaisantais. Non, Oh, on peut mais je plus te connais, rigoler. attends, t'es vénéneuse. C'est ça. Allez, un code boosté, on vous la rappelle. C'est Rafa qui s'impose 3-0. C'est à 2,25. Elle est belle. Je sais que la majorité de nos parieurs, en tout cas, vont sur le Nadal 3-0. Et en ce jour de finale, on avait envie un peu de les récompenser aussi. On espère que ça passera. En tout cas, on va vous récompenser avec des petits free bets. Les amis, tout de suite, c'est l'heure du quiz Headshot. Droit de faire un- Pourquoi pas le droit? Parce C'est un que quiz c'est spécial US Open, un quiz spécial homme. Ah, c'est sur les hommes. Bon, bah, Bah oui, c'est sur les hommes, c'est la finale homme, Coco. On Vas-y. essaye de faire des choses Piquez pas cohérentes. Coco. Point d'exclamation quiz, team Paul-Henri, team, alors, team PHM, team Coco, team Benoît, 5 € par bonne réponse. Sur YouTube, tous les amis, là, Alex, Nathan, Antoine, Dr Sounds, si vous voulez avoir un petit peu de free bet, il faut aller sur le chat de Winamax. Ouais, bah, c'est Polo, hein. Polo, il est pas mal. On y va? Non, non. Alors, Moins en forme, pas Antoine. forcément évident, mais vu notre discussion en off que nous avons eue juste avant ce plateau, ça peut vous aider. J'étais là. Oui, tu étais là. D'accord. Ah, mais sur des stats, Benoît, il est imbattable. C'est des stats, ouais. Ah, mais là- Ouais, C'est bon, t'as gagné. pas tout le quiz, mais quand même. Combien de finales gagnées et perdues pour Nadal à l'US? 5, Non, 6, non. 4. Oui, 3. 4. 2010, Il en 2013, gagne 2018. trois. Il gagne et il perd en 2011 contre Djoko. C'est tout? Attends, Ouais. attends, mais j'ai pas compris la question. Combien de finales gagnées et perdues pour Rafa à l'US? Ah oui, ok. Un point pour Benoît. Combien de finales de Grand Chelem Rafa a-t-il perdu sur les 26 qu'il a disputées? 8. 8. Oui. Allez, j'offre 2. J'offre 2 parce que c'est la finale. Putain, c'est énorme, ouais. 4 perdus à l'Australian, 3 à Wimb et 1 à l'US. Combien de fois contre Federer sur les 8 perdus? 6. 5. Non, 4. non. 3. 3, Ah c'est ouais, pour ouais, Benoît. alors, ouais. 1 à l'Australian et 2 à Wimb. Contre qui Medvedev perd-il l'année dernière au 3e tour de l'US? Keshenov. Non. Je vous dis ça parce que son adversaire, donc celui qui le bat, fait 8e et il perd contre Del Potro en 8e. La fameuse personne que l'on cherche, le joueur qui a renversé Medvedev l'année dernière au 3e tour. Et Qui- Del Potro en 8e l'année dernière. Et il perd après en 8e contre Del Potro. Bah, Fédé. Non, non, pas du Non, tout. je me souviens pas. C'est un croate. Croate. Silic. Coric. Coric. Correct, c'est pour Paul-Henri. Et enfin, non pas enfin, qui est le dernier russe à avoir fait finale à l'US? Safin. Oui, ça finit en 2000, point pour Polo. Marat. Ah ouais. Marat, tu vois, Marat. tout le monde, c'est marrant, hein, lui, tout le monde adorait Marat. mais il a un Mais, truc. mais quand Marat. Ah, et les femmes. Mais Marat qui bat Pete Sampras, c'était extraordinaire. Ah oui, il est exceptionnel, Marat Safin. Qui était la tête de série 9 chez les hommes cette année? Agout. Non. Pensez au... Fonini. Non. Non. Silic. Finale, hein? Non. Medvedev. Chikori. Non. Non, Isner. Silic, je sais plus. Finale homme entre un Espagnol et un Russe? Bautista. Non. Keshenov. Oui, Kachanov, allez, c'est le point pour Coco, le point de la finale. Ça fait donc, Oh. je n'ai pas compté absolument les points, 5 € en tout cas pour Coco. Tête de Ça, série 9. c'est sûr. Et on est à combien chez vous? Bah putain, un massacre. 3 et 3 peut-être? Mais non. Bon, alors, tu sais quoi, on va dire 15 € pour la team Paul-Henri, 15 € pour la team Quoi? Benoît. Mais non, ils ont et gagné 5 au moins €. 25 € avec moi. Non. Attends, il y a eu 1, 2, ouais, bon, allez, 15 et puis 5 € pour la team. Allez, de c'est toute bon. façon, il y aura le ping-pong pour vous. Ouais. refaire. Allez, maintenant, débrief de la finale du sacre de Bianca Andreescu. Ah. Victoire, je le disais, de la Canadienne de 19 ans, de 7 contre la légende Serena Williams. Exploit d'Andreescu. Déjà, le mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à cette finale. Paul-Henri. Un mot, le mot. Un mot qui me vient à l'esprit. Ça peut être exploit. Bah, Benoît. mais trouve, hein, mais il a pas de vocabulaire, il trouvera jamais. Ouais. Oui, c'est un exploit. Enfin, franchement, je pensais jamais qu'elle allait gagner et appréhender cette finale de cette manière.
pour une première finale en Grand Chelem, elle a été énorme. Franchement, oui, énorme. Énorme. T'appelles ça un mot, toi? Oui, bah, c'est un mot Ah, énorme. On dit un mot. Benoît, au lieu de faire le mariole, Incompressible. incompressible. Imputrescible. Coco? C'est pas un mot, c'est un peu plus long. Vas-y. Ah bah, c'est un mot. Passation de pouvoir. Ah, c'est pas un mot, c'est 3 mots. Mais c'est pas grave. Passation de pouvoir. Justement, Andreescu, pour vous, est-ce que c'est la future numéro 1 mondiale? On a des attentes immenses, Franchement, forcément. non, oui. Honnêtement, je serais vraiment On étonné va qu'elle attendre y la soit pas un jour. confirmation. Elle a Non. rien à défendre. Et elle a rien à est pas défendre. loin. Il y a juste Pliskova et Barty qui sont assez loin, mais elle est pas loin de la 3e place. Non, elle y sera un jour. Il y a C'est 150 c'est certain. points, comme Ensuite, ça. il faut voir la capacité qu'elle a à digérer justement maintenant le fait qu'elle soit attendue. Maintenant, voilà, elle a gagné l'US, elle va certainement gagner d'autres. Et il faut digérer tout ça. On l'a vu avec Osaka. Elle a gagné l'US, l'Australie. Elle a plus de mal maintenant parce qu'elle est plus attendue aussi. Oui, mais elle a été numéro 1. Oui, non, mais elle a été numéro 1, donc il faut voir comment elle va digérer ça. En fait, ce qu'il faut maintenant, oui, elle sera numéro 1, mais je pense qu'elle a le potentiel d'y rester très longtemps. C'est surtout ça. En parlant du fait qu'elle est attendue, pour vous montrer que c'est pas un accident, si on prend les codes de l'Open d'Australie, qui est le prochain tournoi du Grand Chelem, je ne sais pas si on peut afficher en régie. On va les afficher, Ouais. ne t'inquiète pas. Il y a Serena qui est favorite à 5. Serena. Serena. Sarah, Serena. elle est toujours Et juste favorite. derrière, on a Andreescu Ouais, à ouais. 6. Ah, c'est- Ouais. Et Osaka est à 8 alors qu'elle est tenante du titre. Oui, mais bon, bah, parce Donc que- ça montre que c'est pas un accident, que on l'attend. C'est quelqu'un qu'on attend qu'elle va confirmer, quoi. C'est pas juste un tournoi comme ça. Attends Ça, de le voir ça, si le elle va futur nous dira, confirmer, mais, c'est ça, exactement. Benoît, toi, Quoi? juste je voulais parler de l'approche mentale des jeunes, notamment des jeunes femmes. Elles arrivent quand même à désacraliser plus facilement les légendes qu'elles ont en face. Osaka, Andreescu. Oh non, c'est pas des légendes, Osaka. Mais non, 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 c'est Serena. pas en ça. face de Serena. Elle désacralise l'événement, je trouve, de façon ouais, assez franchement, étonnante. Ouais, non, mais hier, sur le match, on n'avait pas l'impression qu'elle jouait une finale de Grand Chelem. Elle était vraiment dans son truc, sur l'instant présent. Alors oui, elle joue Serena, mais elle se concentrait vraiment sur ce qu'elle avait à faire. Et c'est là où elle est forte. Effectivement, chez les garçons, ils sont un petit peu plus dans le résultat immédiat. Donc, Mais tu vois, et de ce côté-là, elle a été vraiment... Enfin, moi, elle m'a vraiment surpris. Est-ce qu'il y a- Dans l'approche de cette finale, C'est ça. Moi aussi. on a l'impression qu'elle jouait un deuxième tour, quoi. Et j'étais un petit peu sceptique avant cette finale parce qu'à chaque fois, en fin de match, on a l'impression qu'elle n'y croyait pas, qu'elle était là en demi, en finale. Et en fait, elle n'a pas du tout eu cette attitude-là pendant le match. Et on le voit, elle gagne finalement le match et elle ne se rend pas compte qu'elle a gagné. Elle se dit, c'est pas possible, j'ai gagné. En fait, elle était absorbée par ce qu'elle faisait sur le moment présent. Et c'est pour ça qu'elle a aussi bien joué, je pense, cette finale. elle craque en conf. En conf Oui, j'ai vu. Non, mais exactement. Elle craque là. Non, C'est là. En fait, ça retombe là et elle commence à se rendre compte. Elle dit, mais Elle c'est pas réalise, possible. ouais. Tout ce que j'ai visualisé, m'imaginer de gagner l'US Open, bah, finalement, Ça y est. ça y est, je suis assise là, j'ai gagné. Et en fait, elle se rend compte, effectivement, je sais pas, c'est 1 heure, 2 heures après, mais sur le moment, elle ne s'est pas rendue compte. Ouais, c'est 2 ans après Ouais. en général. Non, mais c'est là, en fait, la façon dont on a géré cet événement, franchement, c'est phénoménal. Mais tu vois, parce que on se rend pas compte, mais il y en a beaucoup qui disaient, tu vois, l'insouciance, elle est insouciante, Ouais. machin et tout ça. En fait, c'est pas ça du tout. Non, là, c'est pas ça. Ostapenko a gagné Roland Garros en étant totalement Je suis insouciante. d'accord. Là, d'accord. Je suis d'accord. Parce qu'il n'y a pas de travail mental là-dedans. C'est juste du hurrah tennis. Donc ça fonctionne une fois. Ouais. Et Mais encore, je- c'est un je- miracle. Mais... T'as raison. Alors que elle, on le sait, et il y en a beaucoup qui font ça, hein, beaucoup de sportifs de haut niveau, il y a tout un travail de visualisation, de conditionnement mental qu'elle fait depuis qu'elle a 12 ans. Donc c'est tous les jours, pendant un quart d'heure, elle n'ouvre pas son téléphone, elle ne regarde pas ses tablettes, elle ne répond pas à des SMS, des machins. Pendant un quart d'heure, c'est un peu du yoga, hein, tu vois. Elle se pose, elle se recentre sur elle-même et elle visualise déjà, ce qu'elle voudrait faire cette journée. Même si elle joue pas ou n'importe quoi, elle visualise ce qu'elle voudrait faire cette journée et comment elle pourrait le faire de telle façon à ce que ce soit exponentiel. Et quand elle est en tournoi, notamment après l'Orange Bowl, quand elle gagne le championnat du monde de cette catégorie des 18 balais, qui est quand même un rendez-vous énorme, quand elle arrive à gagner ça, quand elle gagne ce tournoi, elle s'est visualisée sur le reste de sa carrière et elle s'est visualisée en gagnant l'US Open. Et ça, c'est un travail quotidien depuis qu'elle a 12 ans. Elle en a 19 aujourd'hui. Je peux te dire que quand elle aborde cette finale, il y a tout un travail derrière et entre les points, on la voyait se parler. Ça, c'est pas allez, vas-y. Non, ce sont des mots clés qui permettent de retrouver ce point d'ancrage de T'as raison. concentration. D'ailleurs, on l'a vu aussi quand elle mène 5-1 avec balle de match au Ouais. deuxième, elle s'est fait rejoindre, elle n'a pas paniqué. Rien. Ouais. Rien, Ça, elle n'a rien c'était montré. Non mais c'est énorme. Enfin, Ouais, franchement, on a vu, c'était Osaka qui avait été rejoint et on commençait, elle était perdue.
Et c'est pas du tout ce qu'elle a montré en Ça a vrai. été moins le bordel sur le court. Oui, aussi. Aussi. Ouais, mais pourtant, le public a poussé quand même. Hein. Dans À un le moment, deuxième, ils ont t'as même vu comme ils crié étaient chauds pendant quand même. un Ils sont point qui devenus n'était pas historiques. fini. Et non, franchement, moi, j'ai été bluffé par sa performance. Bah, en plus, le point est primordial. C'est-à-dire qu'il y a 4-1 pour Andreescu. Serena sert. On se dit, putain, elle est. Mais t'avais l'impression qu'elle était perdue. Elle a fait un moment, elle s'arrêtait de jouer. T'as vu, ouais, sur la balle haute en revers, là. Et là, Ouais. un truc, mais C'est dingue, complètement. dingue. Et tu sens que la fille, là, elle est en train de se battre contre elle-même. Elle ne sait plus du tout où elle est. Et à un moment, il y a un échange de malades, mais un échange de malades. Et le public hurle, parce que les Américains, c'est du spectacle, ils sont rien à branler, qu'il faut faire silence pendant un point. Donc ça hurle dans tous les sens. Et à un moment, tout le monde hurle faute. Et elle s'arrête de jouer. Et elle dit, OK, cette balle est faute. Elle est bonne. La balle d'Andreescu est bonne, elle touche la ligne, quoi. C'est évident, quoi. Mais non, là, elle a été complètement, mais perdue. Tu sentais que la fille, ça y est, elle avait ouvert les vannes. Tu peux pas faire ça. Ouais. Mais c'est étrange quand même pour une joueuse qui a autant d'expérience. En fait, c'est difficile à expliquer, mais je pense qu'elle veut trop gagner. Elle veut trop gagner et elle est Est-ce pas. qu'elle va pouvoir se relever Ouais, mais c'est de ce nouveau champion, de revers? championne. Ça fait quand même Elle- la non, quatrième Oui, elle fois. va arriver. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce qu'a bien fait Andreescu, c'est qu'elle, comme je dis, elle a été concentrée sur le moment présent et Serena, pas du tout. Je pense qu'elle pensait tellement au titre, elle voulait tellement gagner le titre. Finalement, elle a oublié de jouer cette finale. Attends, après, OK, peut-être qu'elle coince et qu'elle a. Forcément, il y a un verrou à faire Oui, sauter. parce qu'elle a Mais pas attends, la fille, on peut pas enterrer. Combien de fois je les ai enterrés Non, Ils sont- alors ils attends, sont- c'est pas du ils tout sont hors enterré. normes. C'est pas du tout Non, enterré. Non, mais gagner un 24e, pourquoi Ouais. pas Non, mais je Parce pense que que- on n'oublie pas, enfin, l'accouchement qu'elle a eu. complètement. Parce qu'à un Oui, moment, je suis totalement d'accord. je pensais que c'était une légende, mais je me suis renseigné et effectivement, elle a failli y rester. Elle a failli crever, Oui, quoi. oui, non, mais Donc c'est ça a sûr. été très compliqué pour revenir. Il y a eu une modification complète de son corps avec une opération monumentale, plus les problèmes qu'elle a avec ces trucs de, tu sais, dans le sang là, quand tu te fais des merde, tu sais, quand t'as un caillot dans le sang, une embolie pulmonaire. Donc ça a été, mais vraiment, elle est passée à deux doigts. La fille revient. Elle fait quand même finale Wimbledon 2018, finale US Open 2018, finale Wimbledon 2019, finale US Open 2019. De grands Donc, chelems par ok, elle coince un petit peu. Là, il y a un coup. Non, mais C'est c'est évident. mental. Mais à un moment. oui, non, mais bien c'est sûr. c'est Mais mental, ouais. ce sont ils sont pas normaux. Donc, à un moment ou à un autre, tu peux toujours t'attendre à ce qu'elle y arrive. Moi, je crois qu'elle peut y arriver, en tout cas. Moi, je souhaite qu'elle Ah, il y arrive. arrivera, il y En arrivera. tout cas, elle mérite. De toute façon, c'est une légende. C'est une légende, exactement, au même titre que Rafa Nadal, qui est une légende. Et donc, Bien sûr. on a code boosté, parce que là, on va accélérer et finir avec cette finale homme US Open Oh, putain. 2019. Rafa 3-0, 2-25, c'est aussi mon petit pronostic. On va rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, nos pronostics sur cette finale homme. Finale à regarder sur Winamax TV pour 1 € seulement sur votre compte. Polo, mon Polo, ton pronostic, on rappelle, Rafa en 4. 4-7. Alors oui, on s'est amusé à mettre les scores exacts, mais voilà, bon, ça là, va. Là, on s'amuse. on hein. joue, 5, quoi, 7, on joue. 6, 4, 6, 3, Comment 6, ça 2. Bah attends. Arrête, et toi, t'as vu, tu joues 6-0, 6-0. Non, mais 6-0, 6-0. 6-7, 6-0. Vous savez quoi J'en avais parlé avec Roger. 6-3, 6-0. C'était extraordinaire ce moment-là. Vas-y, ma cocotte, c'est quoi toi Coco Irma. Ah, on peut pas. Medvedev, 7-6, 2-6, 7-5, abandon. Le fameux scénario. Je me souviendrai catastrophe. toujours de Federer. Une fois, j'avais eu la possibilité de rester avec lui pas mal de temps et j'étais revenu sur ses victoires en Grand Chelem. Et je dis, mais c'est très bizarre. Quand tu gagnes, tu tombes comme une bouse. C'est quand même étonnant. T'es un peu James Bond, t'es toujours dans l'élégance avec ta petite mèche là. Pourquoi quand tu tombes comme une bouse Je me dis, mais pourquoi tu me dis ça Je tombe pas comme une bouse. Et donc, tu lui montres les fins de match quand il gagne. Et là, il dit, oh putain, oh ouais, oh là, je suis nul. Et contre Hewitt, qui bat 6-0, 7-5 ou 7-6, 6-0, je lui dis, mais regarde bien, Hewitt ne joue pas à la balle de match. Il me dit, c'est pas possible. Leighton, c'est pas possible. Il ne joue pas à la balle de match. Pap. Je lui montre, merde, putain, Leighton n'a pas joué la balle de match. Et tu te rends compte que ces gens-là sont Ouais. ailleurs, quoi. Ils sont ailleurs, C'est ça. ils Ils sont, sont pas contents. ailleurs. Ouais. Ils sont centrés sur eux, leur jeu. L'adversaire, il va faire des trucs, des fascinant. machins. Ouais. Les mecs, c'est de toute façon, je suis une légende. Ah, mais quoi. c'est fascinant, je te C'est promets. C'est fascinant. incroyable. hein. J'adore ces gens. C'est vraiment incroyable. Des légendes. Nous aussi, on va essayer d'être des légendes sur la partie de ping-pong qui arrive. C'est le moment que vous attendez tous. Tie break. Cocotte, mais tu te fais avoir complètement.
Boscona, t'as raison, on peut pas parier sur un abandon. Non, mais là, c'est entre nous. C'est entre nous. Oh, regardez-le, il a fait ça, Ah, il est trop fort. Faut mettre On la voit caméra. rien, on Il est voit trop rien. fort. On voit pas pour la caméra. Là, Attends, je viens te le vers prends, moi. Il peut pas je te le prends. recadrer. Voilà. Le dernier truc de cocotte. Oh, le mec, c'est un politicien. Quoi. Ouais, voilà. C'est c'est changement ça. de veste en permanence. Exactement. Quelle honte, tu me fais honte. Point d'exclamation quiz, team Benoît, team Paul-Henri. Sur le chat, que ce soit Antoine, Attends, je suis pas Salim, Nathan, Alex, si vous voulez participer, il y en a bien d'autres. Hein, mais On a le voilà. temps, on peut en faire 2 Oui, mais je sais que tu m'en réclames 2. Point d'exclamation quiz, team PHM, Gagne team déjà celui-là. Benoît, 10 € virtuels alors. dans le chat à placer sur Winamax. 25 € si Paul-Henri s'impose, 15 € si Benoît s'impose. Paul-Henri. et donc, il y en a qui mettent Team Coco. Le vainqueur. Non, le pas va- maintenant, team Coco. Non, mais le vainqueur Ah oui. de nous deux affrontera Ah, là, Cocotte. je suis bien. Voilà. Je suis pas favori. Pour la finale. Là, on est en demi, quoi, c'est ça C'est parti. De toute façon, je reste sur une victoire C'est sur les perdu. deux. Allez, Benoît, gère ta demi-finale. On commence direct là. Yep. T'es prêt? Yep. Allez, c'est parti. 1-0 Paul-Henri. Oh. Fais-moi le malin avec son micro qui tombe. Ah, t'es comme ça. Allez, arrête. Attends, c'est Findus. Findus. Allez. Le retour de Findus. On y va. C'est parti. 1-0 pour toi. Ouais, elle est au Elle est laide, ça va, le calmez-vous. filet tient plus. Hein. Tourne-le un peu plus. On va vraiment finir sans filet. Oh 2-0. Tu joues bien, Polo, là. Il est là dans l'échange. Let. Let. Oh là 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 là, comment tu flippes. Let. Oh là 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 là. 3-0. 3-0. 3-1. 3-1. Allez, 4-1. 4-1. Balle de match, Polo. Alors là, c'est énorme. T'as été monstrueux pendant 2 semaines, Benoît, et là... Oh, 5-1. Polo en finale. Paul-Henri contre Coco en finale. On y va, on fait vite. Paul-Henri, Coco en finale. On y va. Allez, point d'exclamation quiz, team Coco, team Paul-Henri. Et vous savez quoi, on distribue du coup 10 €. Voilà, 10 € si Coco s'impose. Et 15. Allez, encore C'est bon, t'inquiète pas, Paul-Henri. ça va bien se Et- passer. C'est plus tendu avant. 15 si c'est toi, 10 si c'est Coco. C'est parti, c'est la finale de l'US Open Prêt 2019 Attends, ça va. sur Winamax TV. Allez, Oh non. Mais c'est pas possible. Mais non. Il n'y a pas de ralenti, ça Mais n'existe non, mais pas ça. il est imbattable. Non il est mais c'est imbattable. honteux. allez, C'est allez. honteux. Non, tu vois, il 1-1. s'excite. 1-1. Merde, t'as pas le droit. 2-1 Cocotte. 3-1 Cocotte qui joue avec le doigt. 4-1 Cocotte. Balle de match. Oh, 5-1 c'est Coco qui remporte Ouais, l'US mais- Open sur Winamax. Il nous qui a fait son massacrés. bébé. Il nous a massacrés. Merci à tous vraiment d'avoir été avec nous pendant ces 15 jours. C'était une superbe quinzaine. Je vais remercier Paul-Henri. Merci d'avoir été Merci avec à nous. vous. Je vais remercier mon Benoît. Merci d'avoir été regarde, merci, avec merci nous. à toi, Merci, la poulette. Et il y a, mon il y a- Coco il y a aussi. Kilmax qui dit que Coco, il s'est entraîné pendant ses vacances. Il s'est Exact. entraîné dans sa cave. Dans sa cave. En C'est ça. nocturne. C'est pour C'est ça qu'il ça. a un jouet, c'est une chauve-souris. On se retrouve très bientôt. Merci aussi à vous dans le chat, que ce soit sur Winamax ou sur YouTube. On va se quitter avec les meilleurs moments de cette quinzaine. On vous a concocté Non. un petit, Ouh là là, j'ai peur, oh j'ai là peur. là. un c'est petit énorme. best-of. On va vous laisser avec ça. On vous embrasse très fort et à très vite dans Sans Filet. Tous les matchs de cette US Open sont à regarder sur Winamax TV pour 1 euro. 1 €. C'est parti, pas de balle d'échauffement, on y va, il reste Tirage 30 au sort. secondes. Paul-Henri et Coco arrivent bientôt. Encore oui. Non, mais j'y arrive pas. T'as fait quoi au ping-pong quand j'étais pas là? Nadal, on lui a posé la question. Comment vous travaillez votre mental? Il a dit c'est très simple. C'est d'aller tous les jours sur le cours, de faire, en gros, fermer ma gueule et de m'entraîner. Je suis allée sur Twitter faire un petit sondage et regardez. Mon fils qui peut aller plus loin, mon fils, on le rappelle, qui est sur la route de Dominic Thiem. Là, tous nos parieurs vont sur Djokovic, évidemment. Une unanimité pour Djoko, vainqueur du US Open. Et moi, Rafa. Oh, monsieur, que faites-vous là? Non. Monsieur, s'il Qu'est-ce vous qu'il plaît, y a sortez. Tu sais pourquoi il est venu? Tais-toi, je sais ce qu'il va dire. Oui, je sais ce qu'il va dire. Parce qu'hier, j'ai eu tout bon. C'est bon, regarde. Non, mais je reviens très vite dans cette émission. On veut mettre un pet qu'elle aille sur le pays. Je passe à côté du match. Petite coulante dans le short. Très significatif de sa capacité mentale à supporter la pression de l'événement. J'ai joué avec une tâche. Tous les matchs sur Winamax TV pour 1 euro. Oh putain, le mec a craqué. Oh là là, j'ai jamais été aussi bien. Je rêve. Va les... C'est quoi la bonne nouvelle? Non. T'es pas là demain. Tu pourras pas perdre. On va pas résumer
notre émission absolument sublime a une histoire de tennis de table. Oh, elle est belle, elle est sublime. Comment on aborde ce premier rendez-vous majeur dans une carrière? Bah, ne demandez pas, on l'a jamais fait. Et là, j'aime Benoît Père, ce qui nous... Oh là là, tu peux le dire en regardant Voilà. la caméra. Benoît, je t'aime. Il a suffisamment. Ouh, 6-5 pour toi. Et il faudra demander à Polo si c'est cousu le fion, lui.